bonjour à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un grand bonjour à vous qui êtes en train de visiter ce site ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et oui, après cette semaine où où la plupart de nous ont repris le chemin du travail, j'espère que Dieu vous a béni, que Dieu vous a aussi protégé et que surtout que vous êtes contents ce matin d'être dans la présence de Dieu. Le psalmiste David disait dans le psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Et ce matin, je pense que nous avons la joie dans notre cœur de nous retrouver dans la présence de Dieu. Je suis le frère Emmanuel Raphaël de l'église baptiste de Pointe-à-Pitre. Et au nom de la Fédération des églises baptistes de la Guadeloupe, nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Et bien sûr, mes bien-aimés, dans un moment, nous aurons un moment de louange et d'adoration avec le frère Daniel, Ruben et la sœur Johanna. Mais avant d'aller plus loin, nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous conduire et nous emmener là où il faut. Prions ensemble. Éternel Dieu, 3 fois saint, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, merci Père éternel pour ce jour que tu nous donnes, où tu nous accordes aussi ta paix, ta joie. Nous pouvons dire ce matin, quelle grâce Père éternel de t'appartenir, quelle grâce Père éternel de nous avoir fait devenir vraiment tes enfants Père éternel. Seigneur, en ce jour, Père éternel, où, Père éternel, nous avons eu certainement quelques difficultés, quelques problèmes de santé, nous venons vers toi avec nos soucis, avec nos manquements, et nous te demandons de nous faire grâce, Papa. Seigneur, tu as déjà commencé à nous bénir. Continue, Père éternel, dans ce sens. Afin que nous puissions ressortir richement bénis ce matin, nous voulons vraiment fixer nos yeux sur toi, reconnaître que tu es le Dieu 3 fois saint et que nul n'est comparable à toi. Éternel, je te demande de nous garder, Père éternel, de nous protéger. Aussi, éternel, visite nos bien-aimés qui sont souffrants sur le lit de douleur, soit à l'hôpital ou à la maison. Que tu puisses les fortifier, que tu puisses les toucher d'une manière particulière. Seigneur, je remets entre tes mains tous ceux, Père éternel, qui ont été découragés, Père éternel, qui ont eu des moments de recul dans leur vie. Seigneur, ramène-les à toi, éternel. Touche-les, Père éternel, car ils ont besoin de toi, éternel. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes rien ici-bas. Alors, fais grâce, Papa. Tu nous bénis, Papa. Tu nous fortifies. Tu nous relèves dans le nom de Jésus. Et pour ta seule gloire. Amen. Alléluia, alléluia. Oui, mes bien-aimés, si vous venez de vous connecter, soyez tous les bienvenus. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vraiment donner gloire à Dieu. Vous savez, la joie de l'Éternel, c'est une joie qui est parfaite. Et si nous avons cette joie ce matin, alors nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons l'exalter, nous allons sauter de joie. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il a vaincu la mort à la croix. Nul n'est comme lui. Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. Dieu est capable de changer le mal en bien. Est-ce que tu le crois ce matin? Le psalmiste David disait dans le psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. » Amen. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges,
dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen, amen. Gloire à Dieu pour cela. Et je vous invite maintenant à louer Dieu. Je vous invite à adorer Dieu avec nos bien-aimés frères dans la louange ce matin. Alléluia. Ce matin, je veux t'inviter à dire bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes à Saint-Instant dans la présence du Seigneur et nous demandons à Dieu de nous remplir de sa puissance et de se manifester en nous. Même si tu es chez toi, là où tu es, le Seigneur se manifestera. Alléluia. On va commencer en disant, tu es l'eau de vie ce matin, ensemble. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit, consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Alléluia, tu es l'eau de vie. Avec moi, tu es l'eau. Tu es l'eau de vie, La source qui ne tarit. la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Alors dis, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, Nous sommes en ta présence. nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie, Gloire à toi, Seigneur. la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Dis ça avec conviction ce matin. Tu es l'eau de vie, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. alléluia. Dis bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, Nous sommes en ta présence. nous sommes en ta présence. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Alléluia. Je t'invite alors tu à acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Venez le Célébrer, Dis ça, célébrer. célébrer, célébrer, chanter, alléluia, célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter,
le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous t'offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, alléluia, célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, alléluia, célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous t'offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, alléluia, célébrer, chanter, notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, alléluia, célébrer, chanter, notre roi. Célébrer, chanter, notre roi. Célébrer, chanter, notre roi. Alléluia. 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 Sauter de joie, chanter à Dieu. Célébrez, Célébrez son nom. enflammez-vous. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sa colère dure un instant. Sa faveur durera jamais. Sa colère dure un instant. Sa faveur durera jamais. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Son amour de Père est en nous. Et nous partageons sa grâce. Son amour de Père est en nous. Et nous partageons sa grâce. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu. Célébrez son nom.
Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Sautez de joie, chantez à Dieu, célébrez son nom. Enflammez-vous, acclamez-le. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, Jésus règne, oui, il règne, car Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, que son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, car Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, car Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu continue à vous utiliser pour sa gloire. Maintenant, nous allons passer à la lecture biblique dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, versets 11 à 22, avec notre sœur Isabelle. Bonjour à tous. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui,
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci pour ce moment de lecture biblique de la parole de Dieu. J'espère que vous avez été édifiés ce matin à travers la parole de Dieu et que surtout, nous devons vraiment servir Dieu de tout notre cœur. Amen. Merci, Sœur Isabelle. Que Dieu continue à t'utiliser pour la gloire de son nom. Sois fortifiée, ma sœur. Bien-aimés, le moment arrive où nous devons vraiment faire silence afin que Dieu puisse nous parler. Et ce matin, Dieu va utiliser le pasteur Hervé Sévérine afin de parler à son peuple. Donc avant d'aller plus loin, avant de céder la place au pasteur Hervé, nous allons remettre le serviteur de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, avec humilité, Père éternel, nous venons vers toi afin que tu puisses continuer à nous bénir, Père éternel. Que tu puisses continuer, Père éternel, à nous édifier avec ta parole. Éternel, je remets ton serviteur entre tes mains. Utilise-le, Père éternel, comme un instrument entre tes mains. Qu'il puisse être des canaux, Père éternel, afin que ton évangile puisse venir jusque dans nos cœurs. Éternel, merci, Père éternel, parce que tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous donnes, Père éternel, de quoi pour nourrir nos âmes. Grâce, Père éternel, à des serviteurs que tu utilises pour la gloire de ton nom. Merci, Papa. Éternel, bénis ton serviteur. Bénis son foyer. Bénis, Père éternel, cet homme que tu vas utiliser ce matin. Donne-lui les mots et les paroles qu'il faut. Qu'il puisse s'effacer, Père éternel, afin que toi, tu puisses parler, Père éternel, à travers de cet homme. Seigneur, merci, Père éternel. Et aussi, bénis-nous, Papa, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Bien-aimés, et oui, c'est le moment où Dieu va parler. Et dispose ton cœur vraiment à écouter la parole de Dieu. Pasteur Hervé, le micro est à toi. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, c'est un privilège pour moi de vous annoncer la parole de Dieu dans ce thème qui me semble être important pour nous. Être ensemble, unis en Église. Dans ces moments où l'Église prend une dimension plus locale qu'universelle, plus à l'échelle de la maison qu'au bâtiment, plus personnelle qu'impersonnelle, le Seigneur me rappelle l'importance de savoir ce qu'est réellement l'Église. Avons-nous toujours bien compris le sens profond de cette institution mondiale, universelle et intemporelle? L'Église à la maison prend plus de sens et l'on réalise combien il est important de vivre en Église déjà en famille. Est-ce que l'une et l'autre ne sont pas intimement liées? Souvent, le terme approprié au bâtiment et à l'assemblée des membres est confondu. Nous ne sommes pas toujours clairs là-dessus. Soyons honnêtes. C'est un peu comme aussi cette lecture de la déclaration célèbre de Jésus-Christ à l'apôtre Pierre, qui lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Autrement dit, tu es un rocher, un caillou, et sur ce rocher, cette grosse pierre, je bâtirai mon église.
Cette affirmation du Maître annonce le projet de Dieu pour l'humanité. L'Église sera bâtie non sur une petite pierre, symbole, je veux croire, de la faiblesse humaine, mais bien sur un solide rocher, à l'image du Christ inébranlable, le rocher des siècles. Je vous invite à lire avec moi ce texte merveilleux de l'amour de Jésus-Christ manifesté au travers d'une prière au Père. Lecture qui se trouve, bien entendu, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et à partir du verset 12. Il est dit, « Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu à part celui qui devait se perdre, pour que l'écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de ta vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi, et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront parfaitement être un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois fermement que l'unité de l'Église est conséquente de l'unité de la famille. Dans ces moments de confinement ou de post-confinement plus exactement, les familles ont été amenées à se côtoyer plus que d'habitude. Il y en a qui sont déçus, peut-être de leur conjoint. Il y en a certainement qui sont déçus de leurs enfants ou de leur situation familiale. Et il y en a même qui se mettent en colère plus que d'habitude et deviennent violents. Et il y a plus de cas de violence conjugale déclarés. Plus de 2000 plaintes pour violences intrafamiliales, essentiellement des violences conjugales. Elles ont été enregistrées du 6 au 12 avril dernier. Mais, grâce à Dieu, il y en a aussi de ceux qui améliorent leurs relations de famille, qui améliorent leurs relations avec leur Dieu, qui améliorent leur capacité et leur aptitude. Mais comment font-ils? Quel est leur secret? Comment faire?
La méthode réside certainement dans le fait de mieux apprécier les qualités de l'autre, de pardonner les erreurs et de prier pour les défauts des uns et des autres. Il n'y en a pas un seul qui soit parfait. L'unité de la famille dépend de la réaction de chacun dans chacune des situations, de chacune des actions portées à l'autre. Malcolm X a déclaré dans sa lutte contre les inégalités sociales aux États-Unis la chose suivante. L'ignorance d'autrui est ce qui a rendu impossible l'unité jusqu'à aujourd'hui. Je dois apprendre à vivre en tenant compte de l'autre, prendre soin de lui et de l'aimer. Dans le cas contraire, je ne travaille pas à l'unité. Mon ami, en ce qui concerne l'Église, l'apôtre Paul déclare en Éphésiens chapitre 2, verset 20 au verset 23, « Dieu vous a intégré à l'Église, à l'édifice qu'il construit, sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes. Et donc Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Souvent, nous appelons maison de Dieu le bâtiment. Mais la véritable maison de Dieu, c'est bien l'assemblée des chrétiens qui sert l'Éternel, que le Seigneur appelle sa famille. Nous sommes trop souvent fiers de notre bâtiment, fiers de nos louanges. Mais la fierté de Dieu vient de l'attitude de ses enfants. Et trop souvent, nous oublions l'importance qu'a la parole de Dieu dans ces rassemblements. Il ne suffit pas d'être un peuple appelé du nom de Dieu, comme l'était d'ailleurs Israël. Mais encore faut-il se soumettre à sa volonté et fuir toute espèce d'idolâtrie. Encore faut-il représenter correctement, dignement, celui de qui nous sommes. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire Paul, encourage ses concitoyens dans le Seigneur à conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix. Cet esprit qui lie les uns aux autres. Remarquez bien, il ne demande pas de créer cette unité, mais il demande de la conserver. Car c'est Jésus lui-même qui, par l'Esprit, crée cette unité. Le rôle du croyant est de garder intact ce que Dieu a créé déjà. Nous l'avons dit plus haut, l'Église est fondée non sur la capacité de l'homme, mais sur la sagesse de Dieu. Paul enseigne que les Juifs et les non-Juifs qui croient en Jésus doivent vivre unis en un seul et même corps, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Chacun porte sa pierre à l'édifice en construction, dont le Christ est la pierre principale, celle de l'angle, afin de pouvoir vivre cette unité. Chacun doit faire un effort qui est personnel, et doit prendre sur soi, se maîtriser, en vue de la conservation de l'unité. Mes amis, une belle Église, une belle famille, un beau pays se traduit par l'unité de celle-ci. Comme l'affirme Augustin d'Hippone, plus communément connu sous le nom de Saint Augustin, l'unité est la forme
de toute beauté. Nous le chantons d'ailleurs. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Et d'ailleurs, la parole le confirme en Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. N'est-il pas beau de voir un papy, une mamie, prenant soin l'un de l'autre après plus de 50 ou 60 ans de mariage? Ils ont conservé l'unité de leur mariage, malgré toutes leurs divergences, malgré toutes les épreuves qu'ils ont vécues, malgré tout ce qu'ils ont vu, entendu. Il n'est pas tout d'être ensemble. Encore faudrait-il être unis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous notre petite pierre à ajouter à la construction de l'Église de Dieu. Nous avons tous reçu du Saint-Esprit un talent que nous devons mettre au service des uns et des autres. Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est à cette condition que nous participons à l'unité de l'Église. Ce n'est plus chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on aime dire. Mais cela devient Dieu en chacun et tous pour la communauté. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour moi-même. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi-même. Mais c'est pour l'édification commune. Parce que je fais attention à l'autre. Il a du prix à mes yeux. Et ce qui compte, ce n'est pas moi, mais bien l'Église. L'unité s'obtient par la grâce dans le Seigneur, mais elle se conserve dans l'effort. Le travail de chacun de nous avec les atouts de chacun. Deux grandes menaces pèsent sur l'Église. La discorde et la fausse doctrine. L'une et l'autre amènent au même résultat, c'est-à-dire la division. On ne parle pas ici de division physique comme celle que nous vivons ces jours-ci avec le confinement, mais bien de division spirituelle qui détruit l'Église dans ses relations. C'est pour cela que nous devons garder à l'esprit que nous avons tous une base commune, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Cela forme en tout 7 réalités indiscutables pour former une base solide. Dans cette fameuse prière dite sacerdotale que nous avons lue en introduction, notre Seigneur demande l'unité de ses disciples et de ceux qui viennent après eux. Alors que l'humanité est en recherche de son identité et que les chrétiens chantent « Je sais qui je suis », le Christ met en évidence la dépendance forte qu'il y a entre l'unité du Père et du Fils et celle des croyants entre eux. Père, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voici la véritable identité du croyant. L'unité doit être notre marque de fabrique, notre signe d'appartenance à Dieu. Et ce qui est aussi à noter, et de toute importance, c'est que notre unité est un témoignage rendu à ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, dit Jésus. Qu'importe d'où nous venons, qu'importe notre couleur de peau, qu'importe notre passé, qu'importe nos capacités, qu'importe notre intelligence, notre sagesse, qu'importe nos tics ou nos tocs,
Si nous disons appartenir à la famille de Dieu, ce qui importe, c'est cette base commune qui donne la beauté de l'unité dans la diversité. Attention, quand on parle d'unité, on ne parle pas d'uniformité. L'Église doit être unie, mais pas uniforme. Je prie que ce temps de séparation physique nous aide à nous rapprocher spirituellement, en nous rappelant que nous sommes une seule et même race choisie. Nous sommes des prêtres du roi. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Il nous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que nous proclamions ses œuvres magnifiques. Autrefois, nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais maintenant, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Frères et sœurs, je vous invite à la prière si vous voulez bien. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir partager autour de ce sujet important, capital pour l'Église, l'unité. Éternel, nous t'en supplions, aide-nous à bien comprendre cette notion d'unité, afin que nous puissions la vivre telle qu'elle est décrite dans ta parole. Seigneur, apprends-nous à faire la part des choses, afin que nous ne puissions pas nous tromper sur notre manière de vivre notre unité. Seigneur Jésus, tu as demandé afin que nous soyons un, comme toi et le Père, vous êtes un. Tu t'es donné entièrement pour tes disciples. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Aide-nous à être un, Seigneur. Aide-nous à ne pas regarder à nos divergences, à ne pas regarder à nos différences, mais à regarder à la croix, là où toutes nos différences se rejoignent. Et que nous puissions vivre une Église unie dans la diversité. Je t'en prie de faire cela pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard du Seigneur et une bonne semaine. Surtout prudence, bien-aimés. Merci. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Où nous avons vraiment, Père éternel, besoin d'unité. Amen. Nous devons apprendre comment nous devons faire pour apprendre à supporter les uns les autres. Parce que c'est pas évident, mes bien-aimés. C'est pas évident parfois. Mais Dieu, il est capable. Alors, que vraiment les paroles que nous avons entendues ce matin, nous puissions vraiment revoir ces paroles. Et surtout qu'ils puissent habiter dans nos cœurs. L'ennemi de nos âmes cherche par tous les moyens à nous faire tomber. Mais que cette semaine, que Dieu puisse continuer à nous bénir. Que Dieu puisse continuer à nous utiliser pour la gloire de son nom. Que Dieu puisse vraiment nous emmener là où il veut, mes bien-aimés. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Bon appétit pour ce midi. Et surtout, restez au pied du Seigneur. Restez au pied du Seigneur. Nous avons nulle part d'autre que nous devons nous trouver qu'au pied du Seigneur. C'est lui seul qui peut nous donner la protection. Et il nous a déjà fait grâce. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.